En 1983, Yannick Noah s'illustre comme le premier et dernier joueur français à remporter Roland-Garros. Des années après sa victoire, une décision de la direction du célèbre tournoi a suscité l'exaspération du champion. Après les tours de qualification en cours, les matchs de Roland-Garros seront officiellement lancés le dimanche 28 mai 2023. Grand absent de cette 122e édition, Rafael Nadal, forfait en raison d'une blessure. Une nouvelle malheureuse pour le 14 fois champion de la compétition qui laisse toutefois une chance à la France de pouvoir briller. Chez les hommes, la dernière victoire de l'Hexagone remonte à 4 décennies. C'est en 1983 que Yannick Noah devient le premier et dernier Français à remporter le Grand Chelem parisien. Cette année, à l'occasion du 40e anniversaire de cet événement, Roland-Garros met à l'honneur l'ancien tennisman en baptisant la traditionnelle journée caritative du samedi précédant l'ouverture journée Yannick Noah. Un hommage qui devrait quelque peu apaiser les ressentiments du vainqueur à l'égard du tournoi. Dans une biographie intitulée 1983, coécrite avec son confrère l'ex-joueur de raquette et journaliste Antoine Bento, Yannick Noah raconte les coulisses de cette époque et l'âge d'or de ce sport dans lequel il s'est surpassé. Au sein de l'ouvrage publié le 17 mai 2023, celui qui est depuis devenu chanteur à succès et chef de village se confie également sur une décision de la direction qui l'a particulièrement affecté. À en croire les informations de Télé Loisirs, le patriarche du clan Noah aurait été très remonté à la suite de la construction d'un nouveau court de tennis au sein de Roland-Garros. Ça m'a bien gonflé en 2019, un troisième court de tennis d'une capacité de plus de 5000 places voit le jour à Roland-Garros, selon les écrits du co-auteur. Le terrain de terre battu est nommé Simone Mathieu, en hommage à cette dernière, joueuse de tennis 2 fois championne de Roland-Garros et héroïne de la résistance à la tête des Françaises volontaires au sein de la France libre. Le nom choisi pour ce troisième cours provoque l'exaspération de Yannick Noah qui se souvient d'en 1983, « Oui, Simone Mathieu, ça m'a bien gonflé, parce que moi, Simone Mathieu, avec tout le respect que je lui dois, je ne la connais pas. » Avant que le cours sorte de terre, personne ne savait qui c'était. D'après les extraits du livre rapporté par le média, l'ex-époux d'Isabelle Camus indique ensuite « Je ne vais pas en faire un flanc, mais ça m'a fait quelque chose, que les personnes qui décident ne m'aient pas dit, tiens, est-ce que si est quelque chose qui te ferait plaisir, ou est-ce que tu penses que… » Ou en tout cas il y a eu un débat. Point non, rien. Nouveau cours, Simone Mathieu. Ok, conclut-il. Un souvenir visiblement encore amer.